Bonsoir mon petit bombasso, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la One Piece de 3 épisodes mesdames et messieurs. Luffy était bien parti pour justement armer la riposte les gars, avec une petite golden dans son petit visage, bien dodu, au petit catastrophique, alors on va plutôt l'appeler comme ça. Non mais en vrai les gars, il a réussi à... Je sais pas comment il a fait, j'ai pas compris comment il a fait, dans l'interrogation totale, je comprends pas comment il a fait pour trouver une faille en fait, genre... Voilà, pour moi, il y a des ennemis Katakuri, donc bon, autant vous dire que c'est un peu complicado. Les mecs, objectif 4000 likes sur cette réaction bien audio, n'hésitez pas à liker, à commenter, avec la notification, vous connaissez déjà la chanson. Allez, on y va pour ce combat bien audio, les gars. Ah, c'est vraiment une fusée, les mecs. La défense du ram. Aïe 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 aïe. Après les gars, vraiment, le Gear 4 il est tellement compact, ça fait plaisir de le voir se prendre des coups. Écoute bien attentivement. Pour faire simple, il y a deux sortes de fluides. Cours Wikipédia sur le fluide avec Silver. L'éléphant, attention! Je n'ai rien à craindre. L'éléphant est en train de prendre de l'élan sur la droite pour me frapper à la tête. Le pouvoir La perception permet de distinguer nettement la présence d'autrui. C'est le fluide perceptif. C'est fou quand même de pouvoir avoir 2 secondes d'avance sur quelqu'un. Grâce à cette capacité, on peut voir ses ennemis, connaître leur nombre, même s'ils sont cachés. Mais les mecs, qu'est-ce qui se passe si 2 mecs qui ont une maîtrise avancée du fluide perceptif comme ça s'affrontent? On peut également savoir à l'avance quels mouvements ils vont faire. Ça s'annule genre? Et puis, il y a le fluide offensif. Imagine que tu portes une armure invisible. Rayleigh! Ouais. Ah ouais d'accord, il l'a satellisé. Une armure très robuste peut être utilisée pour attaquer l'adversaire. Oh. Je suis élastique, j'aurais pas sentir ce genre de coup! Tu viens de faire l'expérience d'un autre avantage qu'offre ce pouvoir. Le fluide offensif est en effet le seul moyen de contre-attaquer efficacement un ennemi qui a mangé un fruit du démon, car il exploite son point faible. En fait les gars, il y a un truc que je remarque dans One Piece. Je pense que c'est plus intéressant de maîtriser son fluide, donc enfin de faire progresser son fluide offensif, perceptif, tout ce que tu veux, que en vrai maîtriser son fruit du démon. Après, il y en a qui prennent le fruit du démon comme un avantage, mais n'oubliez pas que c'est aussi un putain d'inconvénient. Si tu vas dans l'eau, bah t'es dans la mouise quoi. Et t'es dans la mouise, à part bon, à part si t'as des capacités qui te permettent de te tenir sous l'eau, mais globalement pour les fruits du démon, ok, sur le papier c'est stylé, ça donne des pouvoirs supplémentaires, mais dans les faits, faut pas oublier que si on te fout dans l'eau, t'es dans la merde quoi. Et il n'y a pas que ça, hein, granit marin, en fait tous ces trucs là qui permettent de te nerfer, bon en fait à la fin bah, tu te sens vraiment pas bien, donc je pense que vraiment si t'arrives à avoir, c'est mieux d'avoir une excellente maîtrise du fluide que d'avoir, je pense, un fruit du démon, tu vois. C'est même possible d'atteindre physiquement ceux qui ont mangé un fruit du démon de type Logia et qui semblent invincibles grâce à leur corps inconsistant. Pendant un moment, j'ai cru que t'étais invincible! Moi je veux juste comprendre comment il a fait les gars pour le toucher. Alors, on sait que Katakuri c'est un paramécia, mais en fait dans les préceptes, dans sa manière de voir les choses, dans la manière dont il est présenté, les gars, on dirait un Logia. Et j'y cru parce que le fluide offensif ne marchait pas sur toi! Et qu'il est censé fonctionner sur les guerriers au pouvoir de type Logia! D'accord. Je croyais que mes coups te passeraient tous au travers! Mais dans les faits, c'est ce qui se passe, non? Mais je me gourais en fait! Parce qu'en vérité, chacun de mes coups peuvent t'atteindre! Non. Ah oui. Putain, la golden. Oh, ça rigole pas, les gars. Oh ouais. Oh yo 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 yo. Eh, là, ça prend des coups, hein, les mecs, hein. Et au passage, ton blindage en acier me fait bien rigoler! Bah après, il a une maîtrise du fluide offensif qui est supérieure à celle de Luffy. Ça ne servira pas à grand chose face à mon Gear Force! Kamagam! Eo! Bazooka! La kata, il est pas bien, hein. Ouais. Donc attends, du coup, si j'ai bien compris, Luffy a compris que c'était pas un Logia. Mais moi, le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que bon, normalement, si tu mets du fluide,
tu peux toucher un mec qui est Logia, tu vois. Sauf que là, le gars, c'est un paramécia. Mais pourquoi on n'arrive pas à le toucher en utilisant le fluide offensif, les mecs? Que normalement, ça devrait toucher, genre. Ta force, tu la dois pas spécialement à ton fruit du démon, mais à ton fluide perceptif. Ouh. Ok. En vrai, là, je m'interroge parce que pendant 3 épisodes, les boucs se sont battus et Luffy a pas réussi à le toucher une fois et là, il arrive à le toucher 4 fois d'affilée. Mais c'est vrai que parce qu'il utilisait son fluide perceptif, là, depuis tout à l'heure, il l'utilise plus du tout, genre. Il a fait son blindage et tout, mais il a arrêté de l'utiliser en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'il a arrêté de l'utiliser, les gars? Y a pas vraiment de raison en vrai. Oula. Oh, les abdos. En vrai, y a pas vraiment de raison qu'il ait arrêté d'utiliser son fluide perceptif, à part, à la limite, le fait qu'on l'ait dérangé pour les donuts, mais ça me paraît un peu trop gros pour ça, quoi. Ah, parce que là, ça le touche. Mais vu qu'il utilise le fluide... Ah, en fait, là, les gars, je suis en train de partir en full Wikipédia, frère. En fait, je me dis... Enfin, moi, j'ai 2 théories, les gars. J'ai 2 théories. Là, il est en mode fluide... Enfin, on est d'accord que, normalement, le fluide, on peut l'utiliser un peu comme on veut. Genre, on n'est pas dans l'obligation d'utiliser fluide... En fait, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Normalement, on peut utiliser les deux en même temps. Le fluide offensif plus le fluide perceptif. Bon, c'est pas soit l'un, soit l'autre, normalement. Donc en vrai, je me dis que peut-être pour lui c'est une exception et peut-être qu'il peut utiliser qu'un seul fluide à la fois. Genre fluide offensif, puis fluide perceptif. Le seul truc c'est que dans la première phase du combat, on l'a vu utiliser du fluide offensif et avec du fluide perceptif. Donc je trouve ça un peu bizarre, les gars. En fait, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi il n'arrive pas à le toucher. Oh ouais, frère, il lui met des dégâts. Mon frère n'est pas qu'un guerrier invaincu. C'est un surhomme de la trempe de ceux qui pas une seule fois ne se sont retrouvés à terre. Oh l'ego! Oh l'ego, les gars! Ah ouais, frère, ça a hominé, hein. Ah ouais. Non, le coup de grâce. Alors en vrai, franchement, moi j'avais mis 3% de chance de réussite pour Luffy, mais là, vu que je comprends pas ce qui se passe, les gars, pour moi, je dirais que c'est 60-40 là. Hein. Il a pris cher Kata là. Hein. Oh ouais. Oh. S'il prend ça, Kata, il va dans la mer. Bon. Je comprends pas, les gars, comment ça marche. J'arrive pas à capter, je comprends pas pourquoi un coup on le touche et un coup on le touche pas. Tu as compris l'astuce. Genre Luffy, il a compris un truc avant moi, frère, ça me terrifie quand même. J'avoue que c'est très fort. En effet, je prends la consistance du riz gluant et je me contente d'éviter tes coups. Oh! Ah oui, d'accord! Ah oui, en fait, il modifie sa consistance avec le fluide perceptif. Mais les gars, mais c'est hyper intelligent parce qu'on dirait un Logia du coup. Ça simule un Logia, genre. Mais c'est trop fort, stratégiquement parlant, les gars, c'est trop fort, hein. Ouais, c'est ça, les gars, en fait. C'est amplement suffisant quand on lit l'avenir avec le fluide. Ah ouais, non, mais j'applaudis. Hein. C'est hyper intelligent, les gars, de modifier ses propriétés de paramécia pour simuler une sorte de Logia, en fait. Parce que même d'un point de vue stratégique, à mon avis, Katakuri a dû gagner des combats juste avec ce fait-là, tu vois. Parce que le mec se base sur son fluide offensif justement pour essayer de le toucher parce que il part du principe que c'est un Logia. Sauf qu'au final, il a tellement une avancée sur son fluide perceptif qu'il simule un Logia alors que c'est un paramécia. Mais voilà, tu m'as fait perdre mon sang-froid. Mon manque de concentration t'a laissé une ouverture. Ah oui, d'accord, ok. Il faut être d'un calme à toute épreuve pour bien exploiter le fluide perceptif. Ah ouais. Ah, en fait, c'est comme s'il était dans la zone, quoi. Genre à ce moment-là, il faut qu'il soit au top de sa forme pour pouvoir se concentrer à esquiver à la perfection. Parce que, voilà, c'est vrai que... Alors, peut-être que, du coup, mentalement, vu qu'il était mis au plus bas à cause des donuts et qu'il était encore sous le choc, bah, ça a fait qu'il pouvait pas l'utiliser correctement. Ok, donc ça demande... ouais, c'est quand même compliqué, les gars. Ah ouais, non, le mec est chaud. Je n'avais pas pris un coup. Ça faisait des années qu'il avait pas pris un coup, donc il s'est déjà pris des coups.
Je comprends mieux maintenant comment mon petit frère Cracker a pu se faire terrasser. Ah, Cracker, il a pris cher. Hein. Tu parles du type au biscuit? Donuts herculéens. T'as pas bientôt fini avec ton régluant? Je vais te le faire bouffer, Rhino! Ah ouais, non mais les gars, hein. En fait, le fait d'avoir un blindage, tu sens en fait qu'il est beaucoup plus pâteux, plus gras son blindage en fait. Puissance du mochi. Il arrive à dupliquer ses bras, les gars. Il va prendre cher, hein. Ah ouais, il a pris tarif, les gars. Ah oui. Après, si Kata a trouvé une solution justement pour reprendre le dessus, ça va être compliqué. Plus aucune ouverture. Retour à la case départ pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, Oh le daron. Ah ouais, frère, il les a suivis. envoyez la poudre de soja grillée et le yaourt. Ça bosse dur, hein. Eh les gars, il nous faut de la levure et que ça saute. Madame Pudding, vous avez un appel. Pas maintenant, vous voyez bien que je suis occupée. Ça fait bizarre d'avoir L'espèce est Madame Brûlée. de voir Pudding aussi concentré pour faire un gâteau. Ou la brûler. Madame, vous la prenez? Posez l'escargophone. Allô, Pudding? Tu es là? Allô, brûlé? Ce qu'il va dire. Comment est-ce que ça avance, ce gâteau? On est dans les temps. Il sera fin prêt quand Mama débarquera. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça. Tu m'en vois ravi. Ça me fait le même rire que maman. Hein. Sans le mama. En fait, si je me permets de te contacter, c'est parce que j'ai des infos sur les chapeaux de paille. Oui. Figure-toi que pas plus tard que tout à l'heure, je les ai surpris en train d'échafauder un plan. Ah oui d'accord, elle est en train de poupou, mais c'est pas qu'on est des gentils nous. C'est la poupouception les gars là. Oh le daron. Soyez sympa, quoi. Oh les problèmes. Cette porte, je veux entrer. Pas la peine d'insister, Monsieur Pound, c'est non. Alors soyez raisonnable et reculez. Mais pourquoi on me refuse l'accès, hein? C'est un ordre de Madame Pudding. Je demande pas grand-chose. Je veux juste voir ma petite chiffon chérie. Le pauvre. Madame Chiffon, vous dites? Il veut juste de l'amour. C'est qui, ce type? Le 25e mari de Mama, si je ne m'abuse. Ah, d'accord. Ah ouais c'est ça, ouais il les a suivis en fait les gars. C'est dommage qu'il ait pas, que sa fille l'ait pas entendu. Quand je l'ai vu, je l'ai tout de suite reconnu. Je l'ai tout de suite reconnu. Atroce les bébés, vraiment atroce, de merguez. Horrible. Petite chiffon n'a presque pas changé depuis le premier jour. Elle est toujours aussi belle. Tout ce que je veux, c'est la voir et échanger quelques mots avec elle. Rien de plus. Je vous en supplie. Fait de la peine ce daron. Il veut juste revoir ses filles en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un de ces vacarmes dehors. Ouais, on entend comme des grondements plaintifs. Mais il faut pas s'inquiéter. Personne ne passera cette porte. Un problème, Pudding? Non, rassure-toi, grande sœur, tout va bien. Continue ton histoire. Donc voici leur plan. Cette nuit, à 1h du matin, l'équipage au chapeau de paille dont on était sans nouvelles va débarquer sur l'île Cacao où vous vous trouvez actuellement. Ici, En vrai 1h du matin. à 1h du matin. Lui ça avait dit quoi? Je crois qu'il mettait 3 heures pour le gâteau, un truc comme ça. Ah, ils vont pas arriver. Ah ouais putain ils vont pas arriver tout de suite hein. Le plan, c'était de retrouver Nami et les autres en chemin pour leur remettre le gâteau. Ah merci Brûlé pour les infos. Mais pourquoi l'équipage au chapeau de paille accosterait ici? Je te le donne en 1000. Il s'agit pour eux de retrouver leur capitaine, Luffy au chapeau de paille, qui a décidé de faire cavalier seul. C'est donc pour ça. Mais maintenant que l'ennemi est au courant, ça craint pour mes amis. Dommage pour eux, parce que leur cher capitaine, ils sont pas prêts de le revoir, ni à Cacao, ni ailleurs. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce petit imbécile n'a rien trouvé de mieux que de défier Katakuri en duel. Il a signé son arrêt de mort. Oula. Que veux-tu? Il l'a bien cherché. C'est mal chantier pour le gâteau quand Il est même. 16h. Dans 9h, les chapeaux de paille débarqueront. Malheureusement pour eux. Attends donc là Luffy va rester longtemps comme ça, 9 heures avec Katakuri, au moins 9 heures. Ils attendront en vain leur capitaine. Et là,
ils seront rattrapés par Mama qui a soif de vengeance, accompagnée de Slurp. Tout ce petit monde va se retrouver sur l'île Cacao. L'occasion est trop belle, il va falloir frapper un grand coup. Vraiment, le retour là, ils vont tous se retrouver là-bas, les gars, ça va être n'importe quoi. Hein. Quant à toi, Pudding, tu devras gérer Mama. En fait, faut se dire quand même que dans l'épisode, le mariage, les gars, ça devait être il y a même pas 1 heure, peut-être. Hein. Peut-être il y a 2 heures, je sais pas. Seul espoir. Compte sur moi, je ne te décevrai pas. C'était pas à 10 heures le mariage. Je vais apaiser sa colère avec la plus belle des pièces montées. Si ça se trouve, tout ça se passe sur la même journée. Hein. Je sais que tu y arriveras, Sorette. Ah, j'oubliais. Hein? Ne vous inquiétez pas si d'aventure les chapeaux de paille arrivent en avance. Owen et son armée sont en chemin. Ils les accueilleront comme il se doit. Oh, Owen a prévu de venir ici. Ça, c'est pas bon du tout, ça. Avec sa tête de donuts. C'est quoi cette histoire? Pourquoi je peux pas entrer dans la fabrique? Comment dire? Ce sont les instructions de Madame Pudding. Ça s'applique à moi aussi? À tout le monde. Si c'est une demande de ma chère sœur, alors soit je m'y plie. Mais dans ce cas, qu'on m'explique cet attroupement devant la fabrique. Ça, c'est vraiment un problème, les gars, parce qu'à tout moment, ils rentrent dans la fabrique et c'est la mouise. Hein. C'est-à-dire... Chiffon, c'est moi! Non mais je rêve. Ah bon? Oh, je me suis direct comme ça. S'il vous plaît, doucement. Soyez sympa. Non, s'il te plaît, arrête! Pas de violence! Tais-toi! Pas d'intrus ici! Oh! Mais enfin, Owen, tu ne te souviens pas de moi? Bien sûr que je me souviens. Comment oublier mon ex-beau-père? Oh, content que la mémoire te revienne! Ça emplit mon cœur de joie, mon grand! Eh oui, bon papa est de retour et il a une petite requête à formuler. Il a pas l'air content de le revoir, hein. Pas du tout même. Mama va débarquer d'une minute à l'autre. Raison de plus pour que tu dégages vite fait bien fait. Oh! Lin va venir? Je t'interdis de l'appeler comme ça. Si elle t'entend, les choses vont empirer. Je prends seulement une mesure d'éloignement préventif. Éloignement? Mais qu'est-ce que tu vas faire de moi, au juste? J'étais simplement venu pour voir ma petite chiffon. C'est pas juste. Le pauvre. On va lui faire un câlin au daron. Allez, on bosse. bien qu'il peut causer tout ce boucan dehors. N'y prête pas attention. Sanji, tu as entendu brûler? Je suis au courant. Ça s'annonce très mal pour Luffy. Apparemment. Mais qu'est-ce qui lui a pris de défier Katakuri? Franchement, c'est du suicide. Sûrement. Il faut savoir que Katakuri est un surhomme. Il a sur sa tête une prime d'1 milliard de berries. Depuis toujours, c'est un guerrier invaincu. Tu te rends compte? Eh bien, ça lui fera du changement. J'ai rien début à tout, quoi. Aujourd'hui, il connaîtra sa première défaite. Ah oh, il a dit les terres, hein. Après, les gars, vu comment c'est parti, bon... Je pense pas que Luffy va gagner. Hein. Après, esprit shonen, hein, pouvoir du scénario, mais on est quand même loin de le faire tomber. Hein. Comme tu le dis si bien, finissons-en et vite. Allez, ça, il remet ça, les donuts. Tu peux toujours rêver, c'est moi qui vais gagner. Aïe, aïe, aïe. Alors, les gars, je sais pas s'il va gagner, mais en tout cas, le fait qu'il ait trouvé une faille, en fait. En fait, le fait que Katakuri ait une faille... Ça change la donne. Après, le petit problème, les gars, c'est que cette faille ne viendra que de Katakuri. Parce qu'il faut que ça soit une défaillance de concentration. Du coup, ça veut dire quoi? C'est... En vrai, franchement, moi, je serais Luffy. J'attaquerais son manteau. Voilà. J'essaierai de choper son manteau parce que, en soi, normalement... Après, je sais pas comment ça fonctionne, tu vois, mais si t'enlèves son manteau, parce que ça se voit que, en vrai, le personnage, il a un problème avec son faciès. Il a un problème avec sa bouche, en fait. Donc, si on le fait se battre à découvert, peut-être que le personnage sera obligé d'être énervé. Et du coup, il mettra moins de concentration sur son fluide perceptif et il sera touchable, en fait. Parce que, là, le truc, comment on fait pour toucher un mec qui est intouchable? C'est ça la question, parce que tu peux lâcher toutes tes meilleures techniques, un Gear 4 à pleine puissance. Si le gars il est concentré et qu'il a décidé d'esquiver parce qu'il voit 2 secondes à l'avance, bah il va tout esquiver en fait. C'est ça le truc que j'essaie de capter. Quelle est la porte de sortie pour Luffy, à part nous montrer une énième technique qu'on connaît pas. Je sais pas où ça va nous mener les gars, mais c'est compliqué. Hein, c'est l'un des pires adversaires qu'il a fait de sa vie. Oh, parce qu'il est bon. Comment faire pour le toucher? Partie 2. Je t'ai prévenu.
Je ne te laisse plus aucune ouverture. Cage gluante. Ah, je peux pas m'en défaire. Pluie Qu'est-ce gluante. qui se passe? Il y a tellement de sorts, c'est aberrant. Hein. C'est pas vrai, il est en train de reprendre la main, faut que je réagisse. Faut pas oublier que Luffy aussi, il a un cooldown, non? Amaga Krogan. Encore des donuts. Puissance du mochi. Il est trop fort. Concentrons-nous plutôt sur notre mission. Confectionner la plus formidable des pièces montées. Vive l'eau et le sel, les gars. Non mais écoutez-le, y en a qui doutent de rien. Mon frère ne fera qu'une bouchée de ton capitaine. Il ne restera rien de lui. Rends-toi à l'évidence, il n'a aucune chance. Il est perdu. S'il te plaît, ma douce. Je te dis que tout ira bien. Occupons-nous. Ah ouais. Eh, il gère ses caprices. C'est notre toute première collaboration. À ma fond, là. Hein. Oh, de la fumée s'échappe de Madame Pudding. Quelqu'un l'a mise au four? T'es bête ou quoi? Madame Pudding! Madame Pudding, s'il vous plaît! Oh putain. Y a-t-il un problème, Madame Amande? Je viens d'apprendre que Mama est en pleine fringale incontrôlée et qu'elle se dirige par ici en ce moment même. Oh, carrément, ils sont obligés d'évacuer, quoi. Toute l'île est en danger. Faites évacuer les habitants! À vos ordres! Horrible. C'est pas moi qui l'ai, hein, d'accord? J'ai 4 donuts. Franchement, je déteste Big Mom, les gars. Je l'aimais bien au début, maintenant je la déteste. Je peux plus la voir. Maman, ici c'est l'île des fruits à coque, c'est pas le bon chemin. Ma pièce montée! Tu m'écoutes? Mon gars! Mais puisque je te dis que c'est pas là qu'on est censé débarquer. Ils vont se prendre un CSC. Ça va être terrifiant. Mon île ici! Où il est? Elle n'est pas dans son état normal. Oula. Montre-toi! Chapeau de paille! Elle est en pleine franchise! Chapeau de paille. Non, arrête! Tu peux pas faire ça! C'est pas ici que tu trouveras ton gâteau! Elle est folle, hein. Mon gâteau! En fait, ce truc, c'est que... Le truc avec Mama, c'est que depuis qu'elle est dans sa folie sanguinaire, on a entendu 150 000 fois « Je veux ma pièce montée, je veux mon gâteau ». C'est vraiment pire qu'un Pokémon. Elle a 4 voice lines depuis 20 épisodes, frère. Et ça la rend détestable, hein. Encore plus détestable, mec. Ça la rend horrible, genre. C'est pour vous, monsieur Mandor. C'est qui? Madame Crème, pour une affaire urgente. Ah oui, elle était à la poursuite de Beige, il me semble. Oui, allô, ici Mondor. Alors, ça y est, tu as neutralisé Beige? Malheureusement, Nous avons perdu la trace de son navire. pardon? Ah, elle était pas en train de le suivre? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les limaces au radar ne nous transmettent plus aucune information. Ah! Alors à vous non plus? Quoi? On est toujours en attente d'infos sur le navire des chapeaux de paille, mais En fait, c'est la merde partout. jusqu'ici rien de rien. C'est pas possible! Bon, écoute, toi tu te concentres sur Beige. C'est compris? Tu lui mets le grappin dessus coûte que coûte. D'accord. Gacha. Bien. Je veux un rapport complet. Je veux veux un savoir rapport pourquoi complet. les limaces au radar ne donnent plus signe de vie. Allez, on s'active. À vos ordres. C'est vrai que c'est bizarre que le radar fonctionne plus. C'est pas vrai. C'est quoi encore ce micmac? Capone. Je m'attendais à ce que les hommes de Big Mom nous encerclent. Ça pue le piège, Bizarre, hein. vous ne trouvez pas? Eh bien, peut-être qu'ils n'ont toujours pas réussi à nous localiser, les le... C'est mal bébé quand il s'accroche au bras du gardien, là. Leur limace au radar serait détraqué? Peut-être. En tout cas, si les limaces au radar étaient actifs, les escargophones capteraient leur communication. Mais jusqu'ici, c'est le calme plat, les loups. C'est pas croyable. Les D'habitude, loups. ces trucs ne laissent rien passer. Enfin bon, ça fait nos affaires. Les gars, restez à pleine puissance. Maintenez C'est trop bizarre, les gars. C'est trop beau pour être vrai, hein. le cap sur l'île Cacao. Notre objectif est toujours le même. On doit rejoindre Chiffon au plus vite. En fait, ça s'est tellement mal passé depuis le début de leur mission que je me dis que c'est... Il y a un truc, il y a anguille sur roche. C'est trop bizarre. Tu vois, ils sont là. Tu vois, c'est bizarre, non? Ah, c'est pas la fille de Big Mom, ça? La fille poisson, là, elle est avec... comment il s'appelle, déjà? Avec Aladdin, je crois. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait avec, là? Elle va s'amuser, ou quoi? Elle va les emmener dans sa grotte? Je ne vois personne à l'horizon. Ça, c'est pour le moins étrange.
Avec tous les moyens dont il dispose, il devrait déjà être sur nous. C'est incompréhensible, qu'est-ce qui se passe? Restons prudents, c'est peut-être un piège. Vous inquiétez pas. On quitte pas notre poste. On va continuer d'ouvrir l'œil et le bon. On s'applique, Carotte. La moindre forme suspecte, on la signale. Oui, compte sur moi. Je vais rien laisser passer, Gropper. Bon courage à vous deux. Parce qu'ils vont pas voir grand chose, hein, parce que c'est bizarre hein, ce qui se passe avec les radars. J'espère qu'Aladin et les autres sont sains et saufs. Et qu'ils ont réussi à s'enfuir sans encombre. Qu'est-ce que tu dis? Comment ça, Mama sème la pagaille sur l'île des fruits à coque? C'est quoi encore cette histoire, Splur? Eh bien, comment dire... Monsieur Mondor, c'est terrible. On a un gros problème. Et allez, c'est quoi cette fois-ci? Comme si on n'avait pas assez de tuiles comme ça. On a mené notre enquête sur les limaces au radar et les résultats sont très préoccupants. Alors voilà. Il ne reste plus aucun limace au radar au fond de l'océan? Ben comment ça se fait? Oh non, ne me dites pas qu'ils sont tous morts. Plus un seul, tu en es sûr? Il va falloir une explication claire, nette et précise. Hein. Mais enfin, on en avait toute une armée. Ils n'ont pas pu disparaître comme ça. C'est rigoureusement impossible. Peut-être ont-ils été kidnappés? Ah oui, et par qui, espèce d'idiote? Sans eux, les Oh navires ouais. ennemis peuvent circuler sans qu'on le sache. Parle mal. Quelque chose, bon sang! Faire quelque chose. Oui, mais quoi? Cherchez pour... Non mais toi tu veux te faire tuer ou quoi? Pourquoi ils ont disparu? C'est pas compliqué. C'est son taf. Plus vite que ça. Ils sont où les radars? Comment ils sont partis? C'est quoi cette merde? Chantons ensemble. Non. Ah non, non, il y a pas de chanson là. Parce que déjà, homme-poisson plus musique, il y a vraiment tout. En fait, je ne comprends pas la commune qui aime les hommes-poissons. Dès qu'on voit un homme-poisson, à part Jinbei, qui pour moi ne fait même pas partie de cette catégorie, c'est nul. Quand on s'arrête de travailler, tout devient plus gai. Mais les factures, c'est qui va les payer? C'est toi? Ah bah travaillez pas. Le message c'est quoi? Travailler c'est chiant. Mais travailler, on est obligé de travailler pour vivre. J'aime pas travailler. Chanter, c'est bien. Vive les hommes poissons. Faut pas travailler. Du coup, je coupe la réac, les gars. Salut. C'est la règle des vacances. J'ai quand même sacrément envie de lui insulter sa grand-mère. Voilà une bonne chose de faite. J'espère que tu apprécieras le petit coup de pouce, Jinbei. On va pas vous remercier, mais merci quand même. Oh, la transition. Maintenant. Règle des Tant vacances. que je garde mon calme, tes tentatives seront toutes vouées à l'échec. T'inquiète, je t'aurai tôt ou tard. Tu finiras bien par flancher. T'es pas invincible. Tiens, tu rétrécis, on dirait. Oh mince, je dois arriver au bout de ma réserve du Gear Force. Ok, solution de repli. Merci de m'avoir prévenu. 10 minutes. C'est le Attends, il fuit? temps qu'il va me falloir. Pour récupérer tout mon fluide, faut que je trouve une planque. Non mais les gars, moi, je vais dire un truc avec Luffy là. En fait, on peut pas être chiant comme ça. On peut pas provoquer Big Mom, dire qu'on va la prendre en 1v1, se ramener avec sa meilleure technique, se faire one tap et ensuite fuir en fait. Là, c'est la deuxième fois qu'il fuit. Après, vous me direz, il a pas le choix parce qu'après il aura plus de force. Il utilise donc un boost avec une limite de temps. Mais les gars, il y a un moment, on a des paroles, faut les assumer quoi. Si tu crois que je vais te laisser le moindre répit... Bah allez où? Là, 10 minutes... J'ai aucune chance. 10 petites minutes, c'est tout ce que je demande. Il y a aucune chance. Et l'autre qui veut pas me lâcher. Allez, ça crame pour mon matricule. Il y a pas beaucoup de portes de sortie là. Déjà fini, quelle déception. Pas ça. Vite une planque. Oh, c'est chaud. Il fait quoi? Ce mec devrait jouer au loto, frère. En fait, t'as pas besoin de chercher le One Piece pour devenir riche, mec. Mais va juste jouer à n'importe quel truc de tombola, de remillion, du loto, tout ce que tu veux, frère. Non mais c'est terrifiant, à chaque fois il y a une porte de sortie. Après, Brûlé, elle fait aucun effort, les mecs aussi, hein. Brûlé. Katakuri, à l'aide. Viens me sauver, je t'en supplie. L'idiote. Oh putain. Ah oui, il va se barrer du coup. Du coup, les mecs, en vrai, là, il aura plus que 10 minutes, frère, parce que Kata, il est enfermé. Et il est dans la merde, Kata, en fait. Brûlé. Il peut pas sortir. Ouf, sauvé. Tiens, on est où là, au fait? Merci la cramée, c'est cool. C'est un malade, on dirait qu'il est en date.
Mon nom à moi, c'est Brûlé. Ok, comme tu veux, la vieille. Je m'appelle Brûlé. Tu vas rester avec moi le temps que mon fluide revienne. Tu vas rester avec moi le temps que mon fluide revienne. Je vous laisse méditer là-dessus, les gars, ok? Je te dis que c'est Brûlé. En fait, je dis qu'il a de la chance, le perso, mais en fait, dans sa chance, il a quand même de la malchance, frère. Qu'est-ce qu'il fout chez Big Mom? Qu'est-ce qu'il fout chez Big Mom? Il y avait 36 milliards de putains de vitres, de miroirs, et il finit chez Big Mom. Qu'est-ce qui se passe? Mon gâteau. Maman, non. Elle est folle. C'est pas mon gâteau. Arrête, je te dis. Elle est complètement folle. C'est mon île que t'es en train de ravager. C'est l'île des fruits à coque. Tu ne trouveras ni ton gâteau, ni le chapeau de paille ici. Où est-ce que tu te caches, chapeau de paille? Elle a rajouté le mot chapeau de paille dans son vocabulaire. Ah, il manquait plus qu'elle. Mais en vrai, je me dis quand même que Big Mom, si elle a pas ses problèmes de fringale et tout, et qu'elle fait un vrai 1v1 contre quelqu'un, je vois pas un monde où elle perd. Hein. Oh, jolie tenue, Nami. Oh, la chica caliente peluda del... C'est de la laine? C'est calme. Bien trop calme, si tu veux mon avis. Rien de mon côté. Rien de mon Après, mettre de la laine alors qu'il a l'air de faire chaud, c'est pas fou. Hein. côté non plus. Je pense malgré tout que cette situation ne va pas durer bien longtemps. Il en va de l'honneur de Big Mom, après tout. Oui, on est bien d'accord. On doit en profiter et continuer de foncer droit devant. Maman. Tout à fait. Gardons le cap. En aucun cas, on ne doit quitter notre trajectoire. Rassure-toi, je veille au grain. Et puis, si par malheur on est dérouté et qu'on rate le rendez-vous avec Sanji et les autres, non seulement notre équipage restera éparpillé, mais en plus, on peut être sûr que Big Mom nous poursuivra sans relâche jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est sûr. Ah, j'aime bien Nami dans Stark. Franchement, c'est l'un de ses meilleurs arcs, les gars. Tellement intelligente. À toutes les îles de Totoland, ordre d'envoyer toutes vos tartes en mer, déployer toutes vos unités. Il en va de l'honneur et du prestige des pirates de Big Mom. Quand les gens ont dit qu'ils avaient du budget, je pensais pas qu'ils avaient autant de tartes en mer. La chasse est ouverte contre 3 équipages pirates, avec pour cible prioritaire ceux qui ont semé le trouble sur nos terres, l'équipage au chapeau de paille. Ensuite, il y a les comploteurs de la pire espèce, ceux qui ont trahi Big Mom et qui ont tenté de l'assassiner, les pirates du Fire Tank. Faudrait pas qu'on soit les seuls à prendre cher. Et pour finir, les compagnons de Jinbei alias le paladin des mers. Ah, ces hommes poissons. Shame on you. Qui ont filé pendant la nuit, les pirates du soleil. Vous allez payer avec votre musique bizarre. En ce moment même, ces malfrats se planquent quelque part. Ils tentent de fuir Totoland. Et c'est à nous de les traquer et les... Ah, vous servez à quoi? Pourquoi ils se posent des questions? Limace au radar, alors. On peut plus rien en tirer. Il paraît qu'ils ont tous disparu. Trouvez-les et ne laissez filer sous aucun prétexte. Ils ne doivent pas nous échapper. Vous m'entendez? Ensuite, pas de quartier et pas de prisonniers. Vous me les expédiez un par le fond. Je meurs tellement cette crème est un délice. C'est tellement bon qu'il en a perdu connaissance. En vrai, vraiment, moi je suis Sanji, j'empoisonne le gâteau. Hein. On voit clairement un sourire de bonheur sur son visage. Alors ce serait cette crème l'ingrédient secret de Sanji Chéri? Mais il pourrira jamais une si belle œuvre. Celle qui fera fondre quiconque la goûtera. Ah, il y a des cœurs qui sortent. Putain, mais Elle le est parfaite. Le sucre, je déteste Voici ça. la meilleure des crèmes. La crème chantilly Sim Sim. Je peux la goûter moi aussi, s'il te plaît? Ah, tu veux goûter sa crème? Pour le bon déroulement des C'était pas ouf. opérations, il est préférable que non. Je ne voudrais pas que tu défailles. J'ai encore besoin de ton expertise, Manous. Quoi qu'elle n'ait pas besoin d'y goûter pour défaillir. C'est bon? Une chantilly aussi sublime sur un gâteau de cette envergure, ça va être... C'est qui va vraiment passer l'arme à gauche. Voici la plus moelleuse des génoises au monde qui vient de sortir du four. T'en dis quoi, la jambe noire?
Excellent. Elle est tellement légère qu'elle risque de s'envoler. Tout est prêt aussi de mon côté. Je suis fière de vous présenter le plus onctueux des chocolats préparés avec amour et avec la crème de mon Sanji chéri. Chaud devant! Il est si velouté qu'il risque de se renverser, alors hop! On recouvre! Ils vont bien manger. Hein. 17h55, tout se passe comme prévu. Ils ont de l'avance, non? Le navire est prêt? On part quand vous voulez. Pour la décoration, on fera ça en mer, histoire de gagner du temps. Plus tôt on ira à la rencontre du Sunny, mieux ce sera. Alors c'est parti. À vos ordres. On touche au but. Sauvons nos amis, tous ensemble, pour mettre un terme à la folie de Big Mom. Voilà. Franchement, Sanji, il est en train de carry l'arc. Hein. Si on la laisse faire, il ne restera bientôt plus rien de l'île des fruits à coque. Tu entends ce que je te dis? On trouvera pas plus de pièces montées que de chapeaux de paille Elle ici. écoute rien. Hein. Où est-ce qu'on a atterri? Hé, la cramée! Oh non, c'est brûlé. T'as vu tout ce ramdam? Qu'est-ce qui se passe? Le chapeau de paille est... Dites-moi que je rêve. Brûlé et le chapeau de paille. Bah, il va bien. Sauve-moi, je t'en supplie. Non mais ça fait beaucoup brûler quand même. Ça fait beaucoup. Ça fait au moins 2 ou 3 fois qu'on te voit avec l'ennemi. Oh, c'est ce fameux pirate Luffy au chapeau de paille! Mais qu'est-ce qu'il fait sur notre île? Maman, regarde là-bas. Le chapeau de paille est juste sous notre nez. Chapeau de paille! Maman, Qu'est-ce qu'elle fait là, Big Mom? De rien, elle était pas censée poursuivre le Sunny en pleine mer? Maman, viens à mon secours. Elle va pas te sauver. Hein. Maman! C'est pas vrai, elle a décidé de me poursuivre! Chapeau de paille! Dis-moi, où est mon gâteau? Elle en a de bonnes, j'en sais rien, moi! Maman, sur mon frère, au secours! Relâche ma petite sœur tout de suite! Elle pose trop de questions, maman. Candy Wall! Il est chaud ce serpent. Tire, sœur! Il devait pas se reposer pendant 10 minutes. Eagle Pistol! Ah, je le savais, sans fluide, je peux pas exploser ce mur! Je suis encerclé! Ouais, Slow waltz. quoi cet épéiste? Oh, Amande, fais attention, t'as failli me couper en rondelles! Tu es mal tombé. Mon Shira Uo a soif de sang. Je te promets une mort dans d'atroces souffrances. Ouais, mais tu m'excuseras, mais j'ai pas vraiment le temps! Bah, elle a juste du feu, mais ça sert à rien. Faut un miroir! Et vite! Sulurp, tu m'entends? Ton mur de sucre me barre la route. Limace gourmandise! J'en peux plus de tout ce sucre, les gars. Je vais revenir dans un monde de roast beef et tout. Rends-moi ce que tu m'as volé! Mon gâteau! Faut que je trouve une planque le temps que mon fluide revienne! Ouais, c'est yeux de psychopathe. Monsieur Sanji, tout est prêt. On y va quand vous voulez. On attend vos ordres. Oh. Monsieur, mais pourquoi vous vous déguisez? Timidité maladive. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Nous devons transporter ce gâteau jusqu'au port. Après, c'est un petit gâteau, Ils ont hein. fait ça en un temps record! Oui, il est déjà prêt. Il est pas aussi grand que le gâteau de base. Achevé. Vous sentez cette bonne odeur? On peut être sûr qu'avec un chef-d'œuvre pareil, maman sera comblée. C'est un vrai régal pour les narines. Ça vous transporte au paradis. Oh, oh! On voit la patte de Madame Pudding et de Madame Chiffon! Et des WCI 31! Maman sera bientôt là. Faut qu'on se dépêche. Madame Pudding! J'espère qu'elle va aimer, hein. Bouge pas, Big Mom. On arrive. Va déguster le meilleur des gâteaux. Ce serait bien qu'il l'ait piégé quand même. Ce serait bien qu'il ait rajouté un petit produit, quoi. Histoire de se débarrasser d'un empereur, parce que de base, bon. Voilà, Capone, il voulait se la faire, quoi. Surtout qu'en vrai, même s'ils arrivent à s'échapper et qu'elle arrête sa crise de fringale, elle va quand même continuer de les pourchasser, hein. Je pense. Oh! Y a pas de doute, c'est bien elle, ma fille adorée! Chiffon, ma chérie, tu es là! Une petite minute, Pudding. Oh, Van, mon frère, laisse-nous passer. D'abord, dis-moi où tu comptes porter ce gâteau. Mama est en pleine fringale et elle se dirige droit sur nous. Et nous devons tendre une embuscade à l'équipage au chapeau de paille. On a prévu d'achever la pièce montée en pleine mer et d'intercepter Mama avant qu'elle n'atteigne l'île. Comment ça, en pleine mer? Je ne sais pas toi, mais moi je n'ai pas envie que Mama débarque ici et ravage tout. Tout ce qu'on a à faire, c'est contacter Slurp et convenir d'un rendez-vous à mi-chemin. Pourquoi il se doute d'un truc? C'est pas bête, c'est même un plan qui tient la route. Bien, c'est entendu. Ma chère sœur, tu peux passer. Oh, c'est super! Du fond du cœur, merci, Owen! Pas si vite, Chiffon. Oh!
Oula. Toi, en revanche, t'iras pas plus loin. Enfin, mais tu es fou! Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon Dieu, vous avez vu ce qu'il lui a fait? Comment peut-on faire ça à sa propre sœur? Ceci est une histoire de famille, alors mêlez-vous de vos oignons. Allez, ouvrez la route qui mène jusqu'au port. Bien! Oh non, chiffon! Mais quelle brute! Tu n'as pas honte. Bah on va laisser sûr. Tu oses parader devant moi comme si de rien n'était, sans vergogne. Est-ce que tu réalises que le crime qu'a commis ton mari est inqualifiable? Et ne me dis pas non, tu sais de quoi je parle. Après, elle a rien fait. Hein. À part être sa femme. Moi, tu n'es ni plus ni moins qu'une traîtresse avant d'être ma sœur. Ça suffit, Owen, tu vas trop loin! Non, attends, Pudding. Si tu interviens, tu seras toi aussi considérée comme une traîtresse. Il s'inquiète pour moi! Ceci dit, je ne peux pas non plus trop me montrer si je veux passer un coup de... Fallait bien qu'il y ait un podcast, les gars. Je suis coincé. Allez pas. Arrête là, je t'en supplie. C'est ma ville ici. Assez, maman, ça suffit! La ville va devenir un champ de ruines! Tu m'échapperas pas, maudit chapeau de paille! En fait, il y a toute une partie de cet arc, c'est Tom et Jerry. Big Mom, elle est course depuis le mariage, les gars. Depuis le mariage, frère. Elle a fait un véritable carnage! Ça fait un moment quand même. Hein? Je vois plus le chapeau de paille. Où est-ce qu'il a pu aller? En un de ces bols, ça s'est joué à rien du tout! Enfin, le côté positif, c'est que si elle est là, ça veut dire que Nami et les autres en sont débarrassés en mer. Du moins temporairement. Là, ma priorité, c'est de me trouver un coin tranquille et de me reposer. C'est un mec qui bouffe des petits steaks. Du coup, Kata, lui, il attend, il peut rien faire. Oula, elle est où? Et mince, j'ai perdu la vieille branche. C'est pas vrai. Comment c'est possible, il l'avait dans les bras? Passé. Hé, sors de ta cachette. Et pas que ça à faire. Bah voyons, compte là-dessus. Tu m'as prise pour la dernière des imbéciles. De toute façon, il s'est outé. Hein. Allez, montre-toi, la cramée. Mon nom à moi, c'est brûlé. Oh. Elle est vraiment bête. Hein. Elle est vraiment trop bête. Non mais quelle gourde. Elle fait aucun effort. Elle est tellement maladroite. Oh non, ça va pas recommencer. Interdiction de te faire la malle. Sans toi, je peux pas voyager en traversant les miroirs. Alors cette fois, je te lâche plus. Saleté, espèce de monstre sans cœur. Mais pourquoi il voudrait revenir à attaquer Katakuri en fait? C'est ça le truc. Petit voyou de la pire espèce. Et c'est parti. Direction. Non, j'espère qu'il va pas retourner voir Katakuri. Hein. J'espère qu'il va juste prendre un miroir. Ah ouais, mais après, en fait, le truc, c'est que s'il prend un autre miroir pour essayer de rejoindre l'île Cacao, il est obligé de passer dans la dimension où il y a Katakuri, en fait. Dans n'importe quel miroir. Ah ouais, il a pas le choix, en fait. Parce que Katakuri, il va pas le laisser passer. Oh non, moi, c'est brûlé. Bah, Pas un geste. C'est bonsoir. fini pour toi, chapeau de paille. Oh, effilé, tu es venu me sauver. Adieu. Retour à l'envoyeur. Et feu. Profitons-en. Effilé, allez. Arrête-toi. Ah, fais gaffe avec ton engin, tu vas me tirer dessus. Tant que j'ai pas récupéré mon fluide, je peux rien faire pour me défendre. Ah non. Tout ce qu'il faut pas faire pour un miroir. C'est fini, tu n'iras pas plus loin. Deuxième fille. Tu es Bonjour. sur les terres de notre sœur Amande. Il est grand temps de mettre fin à ta cavale. Au secours, fais quelque chose, mon dé. Relâche brûlé immédiatement. Gamagam. Cramé. Mon nom à moi, c'est brûlé. On a eu chaud là. Et moi, Attends, mais elles sont gays, ces filles. alors qu'est-ce que je devrais dire? J'ai pas à te servir de bouclier. Rage de là. Elles sont vraiment gays, hein. Cramé. Brûlé, mon nom à moi, c'est brûlé. Cramé. C'est la deuxième fille, mais elle a un niveau... même moi, je la bats. Elle brûlait. Cramé. Brûlé. Brûlé. Mon nom, c'est Cramé. Ah, alors si tu le dis. Comment je m'appelle déjà? Elle est rentrée dans ta tête. Faut un miroir. Allez, un simple miroir. Là, je l'ai trouvé. Chapeau de paille. Allez, hop, c'est reparti. Où est passé mon gâteau? J'en peux plus, les gars, de ces vos slimes. Je vais péter les plombs. Là, je crois que j'arrive à mes limites, là. J'arrive à mes limites du spam, frère. En fait, on dirait un bouc dans le spam, dans mon chat Twitch qui me spam. Ouais, frérot, c'est quand Naruto, c'est quand Naruto, c'est quand Naruto. J'en peux plus. Je n'en peux plus de ces voice lines.
J'en peux plus en fait, je pense que maintenant dès que je vais voir Mama, je vais appuyer sur la fléchette. Et c'est un empereur, hein, mais je ne peux plus l'entendre brailler. Mama, fais attention, tu risques d'atteindre brûlé. Elle dit tout le temps la même chose. Mama, vas-y doucement, je suis là moi aussi. Ça leur a pas coûté cher en termes de doublage. Hein. Oula. Je fais quoi? J'y vais ou j'y vais pas? Il va pas. Il va y aller. Il sera obligé d'intervenir, les gars. Je m'en fiche. Mes choix, je les assume. Je dois tout faire pour aider Nami et les siens à s'enfuir. Mon frère, j'aiderai à la préparation de ce gâteau jusqu'au bout, que ça te plaise ou non. Sauver Laura d'une mort certaine, je dois tout faire pour rembourser ma dette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas ergoter à propos d'un gâteau. Chiffon, je te parle de faits très graves, comme attenter à la vie de l'impératrice. Finir en chocolat. Jamais je n'aurais pensé que j'en arriverais là avec une de mes sœurs. Owen, pose-moi, arrête! On a un empire à gérer, il y a des règles. On se doit d'être exemplaire. Oh non, Chiffon! Ah ouais, ils sont carrés, hein. Pas le choix, il faut que j'intervienne. Et tant pis pour les conséquences. Lâche ma petite Chiffon! Oh, tout papa! de suite, tu entends? Oh, tes sales pattes de là, Owen! Papa est là pour te sauver, ma fille! Oh, qui a dit ça? Qu'est-ce qu'il va lui faire, même? Encore toi? Non mais là c'est compliqué. Je te croyais au fond de l'océan. Il va se prendre une sale patate, il va y passer. Hein. Toi, je sais pas d'où tu sors. Ah, il a un flux perceptif, Sanji il est bien poussé aussi. Hein. Interviens bébé. Il manque plus qu'un combat pour que tu sois le goût de l'arc. Ça lui a fait mal, hein. Mais c'est pile l'occasion que j'attendais pour intervenir, ni vu ni connu. Il a mis un sale coup et il peut revenir dans le... Ah non, il est trop fort. Accroche-toi, Chiffon. Tout ça en quelques secondes. Là, par contre, le pauvre daron, il va jamais pouvoir toucher sa fille. Il va penser que c'est le daron qui lui a mis une patate, là. Il a mis Monsieur Owen au tapis. Il est balèze, ce type, d'où il sort? Eh ben ça alors? Je me doutais pas que j'avais autant de ressources, moi. Tiens, où est passé Chiffon? T'as rien fait, toi. Arrête de t'y croire. Je disais aussi. Oh. Qui a fait ça? Allez, montre-toi. Merci, la jambe noire. Tout va bien, Chiffon. Tu es en sécurité maintenant. Je te dois une fière chandelle. Tiens, ma sœur, il faut vite que tu te caches. Et il va pas la sentir? Allez, vite au navire. Oh la luck. Faites place, convoi spécial. L'intervention de la jambe noire me laisse un peu de répit. Et lui, là... Ce géant qui s'est rué sur Owen. Qui c'était? Il a le fluide, il va la sentir, non? C'est un coup de se cacher, en fait. Un monstre trop. Non, Owen, aie pitié d'elle. Pourriture. Ça recommence. Ne lui fais pas de mal. On a besoin d'elle pour achever la pièce montée. Je t'interdis de toucher à un cheveu de ma fille chérie. Tu n'es pas qu'une ingrate envers sa mère, ça va au-delà. Il veut vraiment la fumer, hein. Pour tes péchés. C'est fini pour toi. Fais tes prières. Non, Owen, mon frère, fais pas ça. Si tu nous prives de Chiffon, on ne pourra jamais calmer la fringale de maman. Vas-y, Pudding. Allez, c'est reparti pour un tour. Ah, faut que Pudding, elle intervienne. Ah. Oh. Oh la luck. Gacha. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Owen, on a enfin retrouvé le navire de pêche. Il se dirige actuellement vers l'île Cacao. On le poursuit avec une flotte de tartes pour le forcer à se rabattre sur le port. Oh, bon sang. Beige va arriver. Moi qui croyais qu'il n'y avait que sa petite personne qui l'intéressait. Tout arrive, il vient pour sauver sa douce. Bah, il a bien raison, hein. Allez, viens, Beige. Viens, mon petit Beige. Viens porter tes couilles. Encerclez-le! Il est dans la merde, hein. Seul, il ne peut rien faire. Faut l'obliger à se rabattre sur le port. Même s'ils arrivent, ils sont obligés de descendre rapide. Quel bazar! Une Attends, c'est bon, le bébé, il a grossi. tête brûlée, comment on n'en fait plus? Voilà ce que t'es, ma Chiffon. Mais tu sais quoi? C'est moi, le ce bébé, qui il est me plus plaît chez gros. toi et qui fait encore chavirer mon cœur. L'amour peut faire des choses incroyables. Oh, le bébé, il a eu peur. Hein. Oui, ils font du blé, Vilain gros poulet. J'arrive tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais je sens, les gars, que Capone, il va pas revenir. Hein. Voilà, il a eu sa petite chance pour se barrer, et j'ai l'impression que, bah, il va pas la saisir, les gars. Donc, voilà. Le mot de passe, les gars, ce sera mama. Parce qu'à partir de maintenant, dès que je verrai Big Mom, j'appuierai sur la flèche. Non, je rigole. Non, mais en vrai, je pense que vous pouvez comprendre un peu ce que je ressens sur le fait que, bah, au final, Big Mom, c'est un sac à PV, quoi.
C'est un sac à PV. Et en fait, quand elle a ses fringales, elle est insupportable, les gars. Encore, vas-y, 5 épisodes, je veux bien. Mais là, ça commence à être long, les gars. Ça commence à être long. En tout cas, sur l'aspect Big Mom, ça commence à être long de la voir dire pièce montée, mon gâteau, chapeau de paille, nanani, nanana, tu vois. Donc, voilà. Ça commence à être un peu long, les gars. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, que la notification, vous connaissez déjà l'ascension. Déjà la chanson. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.